Bonjour les amis, c'est Papy Michael, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la troisième et dernière partie de ce tuto comment grimper sur un obstacle, où nous allons travailler sur la montée et la descente du personnage. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, on va dans l'anime de base. Hop, on l'ouvre et on recherche engager route motion. On coche en vrai, on sauvegarde et on quitte. Ensuite, on va dans l'anime blueprint du personnage. Hop, animation, blueprint. Nous allons dans l'onglet route motion et on choisit route motion from everything. Alors, de retour dans le blueprint du joueur, nous allons créer un custom event. Hop, custom event que l'on nomme grimper. Voilà. Puis un autre que l'on va nommer descendre. Maintenant, nous allons dans le projet setting pour gérer les touches. Ah voilà, hop, input. Le move forward, on va le changer, on va le mettre en Z. Alors, keyboard, Z. Et le move right, alors A, donc là c'est donc Q. OPQ, voilà. J'ouvre ça. Dans l'action mapping, je rajoute une touche. Alors là, on va l'appeler grimper, avec un G majuscule. Voilà. Ce sera la touche Z. Voilà. Ensuite, descendre. Et ce sera la touche S. SS, voilà. Tac. Nous pouvons quitter ça. De retour dans le blueprint du joueur, nous allons appeler les touches que on vient de créer. Alors, grimper, hop, action event, et descendre. Ah, oula. Action event. Voilà. Je prends la variable isClimbing, je la glisse en get. Je fais un if pour une branche. Hop. Si c'est vrai, descendre. Alors, call fonction descendre, voilà. Je vais dans le custom event de descendre. Hop, alors qu'il est. Ah, il est là. Voilà. Je glisse isClimbing en 7. Voilà. Je laisse faux. Je prends caractère mouvement. Hop, et 7. Alors, 7 mouvement mode. Voilà. Et je fais falling. Je relis. Et je tire un stop anime montage. Et c'est celui-ci. On regarde ce que ça donne. Hop. Là, j'appuie sur S. Hop, je redescends. C'est bon. Pour ce qui est de grimper, je glisse mesh. Et je fais play montage. Voilà, comme ceci. Hop. Le playrate, on le laisse à 1. Et le isClimbing, on le glisse là en 7. On le relie à notify beginning, pardon. Vous allez comprendre pourquoi après. Et ensuite, ça, 7 mouvement mode. Hop. Et on marque walking. Ensuite, hop, on prend cette partie-là. On la copie là.
Et si c'est vrai, grimper, pardon. Voilà, call fonction grimper. Maintenant, nous allons voir pourquoi on l'a relié ici. On se donne rendez-vous dans le montage de l'animation. Voilà. On fait un petit pause. Et ensuite, je vais vers la fin de l'animation, vers 35. Alors, voilà, ici. Et dans la ligne Notify, je fais un clic droit. Ah, voilà. Ah, bah oui, je suis pas dans le bon. Voilà, Add Notify et Montage Notify. Je sauve. Alors, comme il y a toujours des acharnés du clavier, alors on va faire un do 11. Comme ça ne jouera qu'une seule fois. Alors, do 11. Voilà. Là, un custom event que je nomme en haut. Oups. Voilà. Et maintenant, nous allons chercher le moment où le personnage est en haut, c'est-à-dire ici. Alors, donc là, je tire et je fais en haut. Avec un A, c'est mieux. Voilà. En fait, je me suis trompé. Le do 11, on va le briquer là. On va le briquer là. Sans le pouce là. Le do 11, il faut le mettre après la branche. Alors, si c'est vrai, voilà. Voilà. Là. Compile sauver. Maintenant, on va voir à quoi ça ressemble. Hop. Je grimpe sur le mur. J'appuie. Et comme vous voyez, il y a un léger petit problème. Pour remédier à cela, nous allons déplacer la capsule. Hop. Je fais Move Complement to. Voilà. La capsule, voilà, elle est ici. Je glisse à nouveau la capsule. Et je fais un get world location. Alors, get, voilà, ici. Alors ensuite, ici, je recherche un get actor forward vector. Voilà. Multiplier. Vecteur fois float. Pour le moment, je mets 50. Voilà. Alors, plus. Alors, vecteur plus vector. Voilà. Je relie ici. Hop. Pour ce qui est de la rotation, de là, je fais un make rot from x. Et je le relie là. Je coche is out et is in. Hop. Alors, voyons voir. Hop. Là. Je monte. Là, comme vous le voyez, il n'y a que le talon qui est en dehors, donc c'est acceptable. Hop. Je monte. Je descends. Je monte. Hop. Là, on va corriger ce petit problème-là. Là, vous voyez l'escalier là. Hop. C'est un petit peu faire du crawl dans une bassine d'eau, quoi. En fin de compte, ça sert à rien. Donc, ce qu'on va faire, on va sélectionner les objets sur lesquels le joueur peut monter ou non. Alors, comme vous le devinez, la détection des objets grimpables se fera par le Sphere Trace by Channel dans détection hauteur et détection de vent. Pour cela, je vais dans Edit, Projet Setting, et je recherche Trace. Oula, tyran moi. Trace. Voilà. Je crée un nouveau channel que je nomme grimpable. Voilà. Par défaut, je mets ignore et accepte. De retour dans le blueprint du joueur,
Je vais dans détection hauteur. Là, au niveau de la sphère trace, je fais grimpable. Là, j'ai enlevé le côté visible de la sphère trace. Hop. Détection de vent, on fait pareil. J'enlève le côté visible et grimpable. Maintenant, je vais vous montrer comment sélectionner les mèches sur lesquelles le personnage peut grimper. Alors, vous sélectionnez le mèche, vous descendez, vous allez dans collision, custom, et là, on recherche le grimpable et on met bloc. Voilà. Donc, sur celui-là, on peut grimper. Hop. Alors, défaut, custom, le grimpable, hop, on le met sur bloc. Celui-là, pareil. Hop, custom, grimpable, bloc, voilà. Maintenant, voyons voir ce que donne ce filtrage. Alors sur celui-là, normalement, on peut grimper, voilà, hop. Je m'approche des escaliers, ça fait rien. Hop, ça c'est normal. Hop, celui-là, je peux grimper. Voilà. Alors, nous allons tester tout ça en situation. Hop. Voilà, je grimpe. Hop, je grimpe. Hop, et hop. Et puis là, je peux m'en aller. Ah. Eh bien les amis, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à la prochaine, et puis n'oubliez pas de vous abonner. Hein, bah oui, parce que papy il aime bien quand on s'abonne. Allez, salut!